أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أسعدت بلقائكم في هذه الحصة الجديدة من حصص الدعم في مادة اللغة الفرنسية. حصة اليوم إن شاء الله دائما في إطار سلسلة les quiz sur les chapitres de la boîte à merveilles. اليوم غادي نتوقفوا عند le chapitre 3 avec 20 nouvelles questions. إذا كنتم تشوفونا لأول مرة فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه القناة، ونعدكم أننا سوف نبقى دائما في خدمتكم حتى يمر الجو بسلام وتطمئنوا كما طبيعة الحال تفوق التلاميذ من قبل. إذا باش تبقوا دائما معنا على اطلاع كل ما ننشره، ما عليكم إلا تنخرطوا في القناة وتفعلوا الجرس، وبطبيعة الحال تخليوا لنا واحد التعليق زوين إلا عجبكم المحتوى في آخر الحصة. كما قلت لكم قبيلة عندنا 20 سؤال تتهم لو شابيتر 13. على بركة الله غادي نبداو بالسؤال الأول. La première question. Que faisait le frère quand les enfants apprenaient? Donc, dans le MSID, lorsque les enfants apprenaient leurs leçons, que faisait le frère? Alors, vous avez 4 réponses. Top chrono. Alors, est-ce qu'il faisait sa prière? Non. Est-ce qu'il récitait le Coran? Non. Est-ce qu'il cousait sa djellaba? Absolument pas. Bien sûr, donc la bonne réponse, c'est il sommeillait, il dormait. Lorsque les enfants étaient en train d'apprendre leur leçon, le frère faisait un somme. Deuxième question. Que devaient faire les écoliers avant de quitter le MSID? Chaque jour, avant de quitter le MSID, les enfants, les écoliers doivent faire quelque chose. Quelle est cette chose-là? Top chrono. Réciter les vers de Ibn Ashir, faire les ablutions malwodo et Touddaw, chanter la première sourate du Coran ou bien faire la prière. Il y a une seule bonne réponse, et cette bonne réponse, bien sûr, c'est chanter la première sourate du Coran, l'Iyil Fatiha. Troisième question. Pour le narrateur, l'école est source de. Alors, est-ce que Sidi Mohammed et les autres enfants aimaient l'école? Alors, est-ce que l'école est source de joie, de plaisir, de souffrance ou bien d'inquiétude? Top chrono. Eh oui, elle était source de souffrance. Pas de plaisir, pas de joie. Quatrième question. Quel impact, l'impact, l'effet, l'athar, quel impact a eu la lampe de Fatma sur le narrateur et sa mère? Lorsque les Zoubida et Sidi Mohammed ont découvert la lampe achetée par la voisine Fatma, quel était l'impact sur les voisins? Est-ce qu'ils étaient éblouis? Est-ce qu'ils étaient troublés? Est-ce qu'ils étaient furieux ou bien ils étaient aveuglés? Top chrono. Et oui, nous étions, ma mère et moi, complètement éblouis parce que la lumière de la lampe était très forte. Question 5. Les propos, les paroles, l'aqwal de l'Elezubida sur la lampe montrent. Donc, les propos de l'Elezubida sur la lampe, bien sûr, montrent quoi? Est-ce que ça montre sa bonté, sa loyauté, sa générosité ou bien son envie? Question top chrono. Et oui, la réaction et les propos de l'Elezouida montrent son envie, sa jalousie. Donc, il était jalouse
de voir que Fatma a acheté une lampe avant elle. Question 6. Quel était le sentiment du narrateur quant à la manière de demander l'achat d'une lampe à pétrole? Donc, Lella Zoubida, le soir, a essayé de convaincre son mari de lui acheter une lampe comme celle de Fatma. Alors, pour la première fois, on a vu une réaction différente du narrateur. Est-ce que c'était l'admiration, la colère, la haine ou bien la tristesse? Top chrono. Et la bonne réponse, bien sûr, c'était de l'admiration. Pour la première fois, Sidi Mohammed admire quelque chose de sa mère. Donc il a dit, j'admirais intérieurement l'habileté de ma mère. L'habileté, c'est l'intelligence. Question 7. Quelle était la réaction du père à la demande de la mère? Donc, quelle était la réaction de Moualem Islam lorsque sa femme lui a demandé d'acheter une lampe à pétrole? Est-ce que c'était la colère, l'envie, la joie ou bien l'indifférence? Top chrono. Et oui, Moualem Islam parle très très peu et ce jour-là, il n'a rien dit. Donc, sans commentaire, Moualem Islam était indifférent à la demande de sa femme. Question 8. À son retour de l'école, le narrateur a sauté de joie et de surprise car pourquoi Sidi Mohammed était très joyeux? Pourquoi même il a sauté? Est-ce que parce que son père a voyagé? Est-ce que c'est parce que son père a acheté la lampe? Ou bien son père lui a acheté des jouets? Ou bien son père l'emmène au souk? Top chrono. Et oui, personne n'imaginait que le Moualem Islam allait satisfaire la demande de sa femme et lui acheter la lampe à pétrole. Donc c'était une surprise. 9. La perte de Zineb a permis la réconciliation entre. Alors la réconciliation ou as-solh, le rétablissement d'une relation. Est-ce que c'est entre Lalla Zoubida et Ahma, Lalla Zoubida et Fatma, Lalla Zoubida et Kenza ou bien Lalla Zoubida et Salama? Chrono. Et oui, on a vu dans le chapitre 1 une dispute, une querelle entre Lalla Zoubida et Rahma. Et donc aujourd'hui, à l'occasion de la perte de Zineb, les deux voisines vont rétablir leur relation, donc il y aura une réconciliation. Question 10. Quel triste événement a vécu Ahma? Son mari a perdu son travail, sa fille a disparu dans une ruelle, ou bien le bébé de sa sœur Khadija est mort, ou bien on lui a volé ses bijoux. Top chrono. Tout à fait. Ahma, la voisine, a vécu un événement malheureux, c'est la disparition de Zineb dans une ruelle. Donc il a perdu sa fille dans une ruelle. Question 11. Que faisaient les femmes pour montrer leur compassion à l'égard de la voisine? Donc les femmes voulaient montrer leur pitié à Ahma et pour cela ils faisaient quoi? Est-ce qu'ils bavardaient, pleuraient, gardaient le silence ou bien se griffaient? Top chrono. Et oui, pour montrer leur compassion, les femmes ont commencé à pleurer. En pleurant, bien sûr, c'est la bonne réponse. Question 12. Qui a retrouvé Zineb? Donc Zineb a été retrouvée le même jour. Est-ce que c'est par Driss Aouad, son père, ou bien par les crieurs publics, ou bien Lalla Zoubida et Fatma, ou bien le Moualem Abslam, qui a retrouvé Zineb? Top chrono.
Bravo, vous avez une très très belle mémoire et la bonne réponse, bien sûr, c'est Lella Zoubida et Fatma El-Bzouia qui ont retrouvé la petite Zineb perdue en ville. 13. Pour remercier Dieu de cette retrouvaille, Rahma a offert. Est-ce qu'elle a offert un repas aux pauvres, ou bien des habits aux pauvres, ou bien du pain aux chats, ou bien un repas aux voisines? Top chrono. Et oui, bien sûr, Rahma a offert un repas aux pauvres pour remercier Dieu de cette retrouvaille et effectivement, c'était des aveugles. 14. D'où venaient les mendiants invités au repas? D'où venaient les mendiants invités au repas? Est-ce qu'ils venaient du sanctuaire Sidi Bourrel, ou bien de la mosquée Al-Qarawiyyin, ou bien de la maison des aveugles à Riyadh, ou bien de la maison des Idrissides? Top chrono. La bonne réponse, elle est là, c'est la maison des aveugles à Riyad Jha. Donc, ils habitent la maison des aveugles. Question 15. Comment les mendiants avaient-ils mangé? Donc, les mendiants, comment est-ce qu'ils avaient mangé? Est-ce que c'était avec dignité, avec vulgarité, avec grossièreté ou bien avec intimité? Chrono. Malgré leur pauvreté, ils avaient bien sûr mangé avec dignité, avec respect. 16. Sherma, le narrateur, a ressenti. Donc, bien sûr, Rahma a offert un repas aux pauvres, puis il va offrir un repas aux voisines qui l'ont aidé à préparer le repas. La question qui se pose, quel était le sentiment du narrateur lorsqu'il était en compagnie des femmes chez Rahma? Est-ce qu'il a ressenti de la joie, de la négligence, du plaisir, de l'admiration? Chrono. Il a dit, pendant tout ce temps, personne ne s'était occupé de moi. Donc le sentiment, bien sûr, c'est un sentiment de négligence. Personne n'a fait attention à lui. Question 18. Pourquoi le narrateur recourt-il à sa boîte à merveilles? Nous avons quatre réponses, mais une seule est la bonne, car il était content, car il était inquiet, car il était seul et triste, car il avait envie de jouer. Top chrono. Et oui, une réponse que nous connaissons, une réponse qu'on doit connaître, car Sidi Mohammed cherche sa boîte à merveilles chaque fois qu'il se sent seul et triste. Pourquoi? Car il considère les objets de la boîte à merveilles comme des amis, comme des compagnons. 19. La nuit, le narrateur a éclaté en sanglots, car il n'a pas trouvé ses amis, il était malade, il voulait sortir jouer, ou bien ses amis ont refusé sa participation. Alors là, on parle des amis de la boîte à merveilles qui ont refusé. Et la bonne réponse, bien sûr, c'est les objets de la boîte à merveilles voulaient faire la fête sans lui. Et on termine par la dernière question, une question très facile. En quelle saison se déroulent les événements? Bien sûr, on parle des événements du chapitre 3.
Est-ce que c'est en hiver, au printemps, en été ou bien en automne? Et la bonne réponse, bien sûr, c'est en hiver. Voilà, séance terminée. Merci de votre attention. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir participé à ce quiz. N'oubliez pas de laisser votre note dans le commentaire juste pour avoir une idée sur le niveau de chacun de vous. Au revoir et à la prochaine.